c'est clair. Je trouve que le comportement des Sénégalais, en règle générale, a été lamentable, les supporters, les joueurs. Je n'absous absolument pas les Marocains. L'environnement qui a été hostile. Bien sûr, l'arbitre a des responsabilités. Mais heureusement, et pour moi, cette pensée est presque folle, heureusement que Brahim Diaz a raté son penalty. Et je vais vous dire un truc, peut-être qui paraît absurde, mais quand j'ai vu les circonstances, le temps, la décision tellement dure à prendre, le fait que c'était tellement long pour lui de tirer, je me suis dit, pourvu qu'il rate, pourvu que son inconscient lui dit tire à côté, tu peux pas gagner comme ça. Bon, je pense que ça s'est pas passé comme dans sa tête, mais il ne pouvait pas gagner comme ça. Et je suis certain que si Diaz avait marqué, ça aurait été l'explosion de colère absolument partout, à Dakar, au Maroc, peut-être même à Paris, dans d'autres villes. Et on a échappé au pire grâce à Brahim Diaz, malheureusement, involontairement. J'ai aimé beaucoup de choses côté sénégalais, mais quand on est sélectionneur, on est éducateur. Que tu sois pas d'accord avec l'arbitre, on l'a été tous, moi aussi. Mais tu peux pas dire à tes joueurs de rentrer au vestiaire. Fait quand même pencher la balance du côté du chaos, c'est la tête décomposée, défaite de Gianni Infantino devant ce spectacle-là. Infantino, donc patron de la FIFA. Que le Maroc ne gagne pas, non ? Pardon ? Que le Maroc ne gagne pas, non ? Je pense que l'ensemble, pour lui, c'est horrible. Parce que lui, c'est le tenant d'un monde multipolaire, d'un pouvoir footballistique qui sort de l'Europe, avec le Qatar, avec la Russie, et de voir ce spectacle lamentable, je pense que c'était terrible. Et d'ailleurs, c'est lui qui a demandé des sanctions exemplaires à l'égard du Sénégal, et je crois qu'ils auront des sanctions exemplaires. La CAN, 92e minute d'abord, 0-0, et le Sénégal va marquer par Sarr, but refusé pour une faute préalable de Seck sur Hakimi. Auriez-vous, vous aussi, refusé ce but ? Alors j'aurais sifflé certainement faute, parce que factuellement, voilà, il y a le joueur sénégalais pousse Hakimi, même si gauche en bas de l'écran, là. Même si Hakimi joue vraiment bien le coup. On peut voir d'ailleurs la position de l'arbitre. Lui, il est focus absolument sur ce duel-là. Il est à proximité, là, il est à une dizaine de mètres. Et lui, il n'a pas du tout conscience de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'au moment où il siffle, le ballon, il n'est pas encore parti de la tête du Sénégalais. Donc, quand il siffle, il n'y a ni poteau, ni but. Donc, lui, dans son analyse de la situation, pour lui, il y a une faute. Bon, il la siffle. Point. Il n'a pas encore intégré les conséquences de son coup de sifflet. Et pour lui, bon, bah, c'est une faute d'un attaquant qui bouscule un défenseur. Donc, logique. Logique. Vous auriez sifflé également faute. Franchement, c'est 50-50 cette situation, parce que la première faute, c'est Hakimi qui met la main. Après, le joueur sénégalais s'en dégage, elle est un peu plus brusquement. Et donc, dans l'absolu, on peut comprendre qu'il siffle. Très bien. C'est pas une erreur. Non, mais c'est important d'avoir votre avis. Première frustration, en tout cas pour le Sénégal, parce que le Sénégal ne le prend pas du tout comme ça. Et deuxième frustration, 4 minutes plus tard, parce que là, c'est au Maroc qu'il accorde un pénalty pour une faute d'El Hadji Malick Diouf sur Brahim. Ils vont se contenter de sanctions sur les prochains matchs qualificatifs à la prochaine CAN, j'imagine. Le Sénégal jouera la Coupe du Monde, parce qu'on doit les jouer. Alors, je pense qu'ils ont bien fait de revenir, parce que possiblement, la FIFA, là, pouvait les sanctionner, parce que s'ils n'étaient pas revenus sur le terrain et que le match s'était terminé par un forfait, parce que c'est comme ça que ça aurait été... je pense que là, ça aurait coûté très 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 cher. Mais il faut voir ce que ça crée comme précédent. Si maintenant toutes les équipes quittent la pelouse parce qu'elles ne sont pas contentes d'une décision arbitrale, mais vous vous rendez compte qu'on ne va plus finir un seul match. Donc les arbitres ne vont plus pouvoir arbitrer. Et ça, je trouve, c'est dramatique. Et donc, ce serait légitime qu'il y ait des graves sanctions contre le Sénégal. On attend.